Bonjour, cette nouvelle vidéo sur la formation de VRay for SketchUp va consister à vous expliquer le Doom Light. Donc si tu es intéressé, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et si tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu veux comprendre aussi VRay, prends la peine de suivre la première vidéo que j'ai déjà postée pour mieux comprendre la progression de la formation de VRay for SketchUp. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au Doom Light. Donc comme je l'ai dit, je vais expliquer étape par étape les options pour qu'on puisse mieux le comprendre ensemble. Donc le Doom Light, c'est quoi? Le Doom Light, c'est celui-là qui va vous permettre de réaliser l'éclairage extérieur de votre bâtiment. C'est-à-dire, vous avez placé votre bâtiment ici et que vous voulez apporter une lumière nette et propre à l'extérieur de votre bâtiment. Donc, où se trouve le Doom Light sur l'option? C'est-à-dire, sur SketchUp, vous allez voir que le Doom Light se place juste ici. Vous allez avoir Doom Light. Donc, pour le placer, vous cliquez dessus et vous pouvez le positionner n'importe où, soit à l'intérieur, ici, ici, ici ou ici. Cela dépend de la position qui vous convient. Donc moi je vais le placer juste ici par exemple. Je vais zoomer encore et je vais placer le Doom Light là. Voilà. Donc lorsque vous positionnez le Doom Light, on voit une flèche qui indique le sens de la lumière. Donc cette flèche là, on peut modifier son sens. En quoi faisant, vous sélectionnez et juste vous venez sur l'outil faire pivoter et vous pouvez pivoter. Soit je veux que cette flèche là du moins regarde derrière, soit je veux qu'elle regarde dans ce sens là, soit je veux qu'elle regarde dans ce sens là. Donc moi je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc voilà. Donc lorsque vous placez le Doom Light, on aura affaire à l'assist éditeur. À l'assist éditeur que j'ai déjà expliqué dans la première vidéo. C'est pourquoi j'ai dit, si tu veux comprendre la progression, prends la peine de suivre toujours la première vidéo. Comme ça, la progression sera encore plus facile à comprendre pour toi et pour tous ceux qui me suivent sur l'explication de VRay for SketchUp. Donc, on se dirige automatiquement dans cette option qui se trouve juste ici, Assist Editor. Donc, j'appuie et automatiquement, lorsque vous rentrez dans Assist Editor et que vous finissez de placer votre Doom Light, du moins, la seule chose qui doit vous intéresser, c'est l'éclairage, c'est-à-dire la lumière. Parce que c'est là-bas que vous allez configurer votre Doom Light. Donc, je vais appuyer ici et automatiquement, vous allez avoir VRay Doom Light ici. Donc, pour réaliser la configuration du Doom Light, on va appuyer sur cette flèche qui se place juste ici. Et vous allez avoir ici Color Texture, HDR et intensité et autres résolutions et ces options. Donc c'est par ici que vous allez configurer vos éléments. Donc vous devez comprendre une chose avec ce Doom Light là. Ici, cela va vous permettre d'importer des images HDRI que vous allez ajouter à votre scène pour pouvoir réaliser vos rendus. Donc pour ce faire, je vais juste ici, je clique. Je vais juste venir ici, voilà, je clique. Et maintenant, je vais partir chercher l'image HDRI que je vais envoyer dans ma scène. En quoi faisant? Donc, pour cela, vous devez télécharger ces images-là sur des sites comme Coco Texture, Haven Texture, Haven HDRI. C'est des sites gratuits où vous pouvez avoir des images HDRI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces sites-là et qui veulent en savoir plus, si vous êtes vraiment intéressé par ce site là, vous pouvez me laisser un commentaire, comme ça je vais réaliser une vidéo dessus encore pour mieux encore vous expliquer comment avoir cette texture là gratuitement. Donc pour pouvoir importer une image HDRI, pour pouvoir ajouter à mon Doom Light, je viens ici, je vais revenir en arrière pour que vous puissiez comprendre. Je viens texture, j'appuie ici, voilà, et maintenant je m'en vais chercher cette image HDRI que j'ai déjà téléchargée, qui se trouve dans un dossier sur l'ordinateur. Donc j'appuie, automatiquement vous allez voir que il y a déjà ces images là qui sont ici, donc je vais sélectionner celui-là et j'appuie OK. Voilà. Donc automatiquement cette image là va être importée dans mon plugin VRay for SketchUp pour pouvoir configurer encore l'éclairage pour envoyer encore une très bonne image au niveau de l'éclairage extérieur. Donc vous voyez qu'automatiquement l'image est bel et bien là. Donc automatiquement vous voyez que l'image va apporter vraiment une partie, une lumière très nette au niveau de la scène. Donc lorsque vous finissez de terminer ça, vous devez faire du moins back. Voilà. Back, vous allez voir ici. Maintenant, ici, on dit le Doom Light. Donc ici, cela signifie quoi? Vous pouvez augmenter l'intensité de la lumière. Vous allez comprendre une chose. Je vais revenir ici, je vais supprimer. Je vais mettre par exemple à 50. Voilà. Vous voyez que automatiquement ici va augmenter. Donc, pour qu'on puisse mieux le comprendre ensemble, je vais lancer un rendu. Je vais essayer de baisser la qualité. Comme c'est un tuto, voilà. Et maintenant, je vais lancer un rendu avec ça. Donc, on va juste patienter jusqu'à ce que le rendu se lance. Comme ça, vous allez comprendre l'explication que je suis en train de véhiculer. Et il y a d'autres trucs que je vais vous expliquer. Et au fur et à mesure, lorsqu'on va avancer dans l'explication de Doom Light est fini, vous allez comprendre encore beaucoup de choses
au niveau de l'éclairage. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez que, regardez ici, attendez, je ferme, je vais fermer, je vais essayer de bien positionner la caméra, voilà, comme ça, et vous allez comprendre. Voilà, je me place comme ça dans cette position, je pense que ça va. Et maintenant, je vais relancer le rendu. Voilà, pour vous expliquer un truc qui est très important au niveau du Doom Light. Donc, prends la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le message que je suis en train de véhiculer. J'ai juste pris ce projet pour vous expliquer jusqu'à ce qu'on va avancer. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on a la maison de 1, mais on constate du moins que autour, on voit un truc de telle sorte que, comme si on n'arrivait pas à voir les gazons qui se trouvaient autour de la maison. Donc là, pour pouvoir paramétrer ça, c'est très simple, vous pouvez régler ça juste ici. Je vais fermer le rendu, je ferme, je vais revenir dans Assist, je vais vous expliquer cette petite partie-là. Je vais revenir dans l'éclairage et c'est ici. Ne laissez jamais cette partie-là avec ce nom. Parce que tant que vous allez laisser cette partie-là avec ce nom et que vous allez lancer votre rendu, vous allez voir que autour de votre construction, soit c'est comme l'image que je viens de vous montrer, ou bien soit vous allez voir que autour sera très noir et vous ne pouvez pas bien voir qu'est-ce qui se passe autour. Donc ici, vous changez, on va utiliser sphère. Lorsque j'utilise sphère, je vais venir juste ici et maintenant je vais relancer le rendu. On va juste patienter pour que le rendu puisse être lancé à nouveau. Donc comme je l'ai dit, vous voyez qu'automatiquement là, on voit mes gazons de l'image HDRI que j'ai importé pour pouvoir réaliser l'éclairage extérieur de mon bâtiment. Donc ici, au niveau de cette option, ne mettez jamais la première, mettez toujours la deuxième. Parce que si vous mettez la première, vous allez voir qu'automatiquement les gazons vont disparaître. Et si tu n'es pas du moins un habitué du logiciel, cela peut vraiment t'énerver. Donc mets toujours faire. Maintenant, je vais vous expliquer ici quelque chose. Vous voyez ici le Doom Light, c'est l'éclairage extérieur. Donc, vous voyez qu'ici, je l'ai mis à 50. Donc, quand je vais l'augmenter, par exemple, à 100, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, automatiquement, le plugin VR va recalculer encore l'éclairage. Donc, vous voyez qu'automatiquement, l'éclairage va changer. Donc, c'est le rôle du Doom Light. Et c'est de même aussi pour le Sunlight. Je vais en profiter aussi pour l'expliquer. Le Sunlight aussi, c'est l'éclairage du soleil. Donc, vous voyez qu'ici, l'éclairage du soleil est à 1. Donc, si je mets l'éclairage du soleil à 2, et que je relance mon rendu, vous allez voir que ici, l'éclairage du soleil va changer. Donc, je vais appuyer OK. Vous voyez qu'automatiquement, l'éclairage du soleil change au fur et à mesure que je modifie son intensité ici. Donc, en conclusion, pour comprendre, le Doom Light va vous permettre de faire l'éclairage extérieur de votre construction sur Revit. C'est-à-dire, pas sur Revit, du moins sur SketchUp, lorsque vous lancez un rendu sur VR pour SketchUp et que vous voulez bien configurer l'éclairage extérieur de votre bâtiment, vous devez, 1, utiliser le Sunlight et 2, vous devez aussi utiliser le Doom Light. Donc, vous devez bien configurer l'éclairage. Donc, qui dit VR dit éclairage. Donc, ici, vous allez voir maintenant ici, lorsque je vais encore augmenter l'intensité du soleil, par exemple, on prend un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je vais mettre 100. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Regardez comment l'image, mon rendu va devenir. Vous voyez que la lumière est tellement forte qu'on n'arrive plus à distinguer où est la texture, où sont du moins les textures que j'ai appliquées, où sont les textures de la porte et autres. Donc, c'est à vous de bien régler au niveau de l'éclairage du soleil qui vous convient et aussi au niveau du Doom Light, l'éclairage du Doom Light aussi qui vous convient. Donc, moi, généralement, je prends un ou bien deux. Donc, quand j'appuie, vous allez voir que ça va changer. On arrive à bien voir l'éclairage et on arrive à bien voir la couleur que je lui ai attribuée ici. Et aussi, je vais changer, essayer de baisser au niveau du Doom Light pour que vous puissiez mieux comprendre. Je baisse. Donc, vous allez voir que ça va encore devenir plus net au fur et à mesure. Donc, c'est à toi de trouver, c'est à toi du moins de trouver le bon éclairage pour réaliser un bon rendu. Donc, si tu es intéressé par tout ce que je fais, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre sur l'explication de VR for SketchUp. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!